Bonjour à tous. Je souhaite vous parler aujourd'hui d'un patient qui est venu me voir pour une possible récidive d'un carcinome cutané qui est situé sur la pointe de son nez côté gauche. En fait, ce patient a été opéré il y a à peu près un an d'un carcinome basocellulaire sur cette zone de la pointe du nez côté gauche. Le chirurgien a fait une biopsie qui a montré la présence d'un carcinome basocellulaire de type infiltrant. Ensuite, il a donc pris la décision d'enlever plus largement, puisque sur la biopsie on avait le diagnostic, mais il n'y avait pas l'exérèse complète. Le chirurgien donc a enlevé. L'analyse montrait qu'elle n'était pas encore bonne sur une partie postérieure de l'exérèse. Donc il a fait une reprise de quelques millimètres. Et là, l'analyse a montré que, a priori, il n'y avait plus de tumeur, si vous voulez, sur le reliquat de reprise. Il n'y avait plus de tumeur cancéreuse. Donc le patient est resté comme ça. Le chirurgien n'a pas réparé, soit avec une greffe, soit en déplaçant la peau du reste du nez, c'est ce qu'on appelle un lambeau cutané. Il a fait cicatriser, ça s'appelle une cicatrisation dirigée. C'est une technique qu'on peut utiliser quand la zone à réparer n'est pas très importante. On va faire cicatriser, puis on se retrouve avec une cicatrice, voyez-vous, comme ça un peu translucide avec des petits vaisseaux. Mais bon, c'était discutable de faire une greffe parce que la zone n'était pas très grande et la greffe n'aurait pas été forcément très esthétique. Donc tout se passe bien, mais le patient lui-même, donc environ un an après cette opération, lui s'aperçoit que sur la zone en arrière de la cicatrice, il se passe quelque chose. Il a l'impression que ça regrossit progressivement. Il le sent, il se regarde dans une glace un peu grossissante et il note qu'il se passe quelque chose à cet endroit-là, il est apparu à nouveau quelque chose. Donc, il se pose la question d'une récidive, en fait, de la tumeur dans la partie postérieure. Donc, ce patient vient me voir à ma consultation en m'expliquant qu'il voulait quelqu'un d'ultra spécialisé sur les tumeurs un peu compliquées de la peau. Et effectivement, sur différents types de photos, on peut noter une zone anormale à cet endroit-là, parce qu'en fait c'est boursouflé, et puis si vous voulez, il y a même un petit nodule à cet endroit-là, et puis on retrouve plus le relief normal de la peau. Certains endroits, il n'y a plus de pores, il n'y a plus de petits poils. Donc c'est une peau qui semble quand même anormale. Donc moi ce que je propose aux patients, c'est pouvoir faire, bien sûr, s'il y a une possible récidive, bah, il faut faire un prélèvement, une biopsie. C'est-à-dire qu'en fait on va aller prendre 2 mm de peau dans la zone la plus épaisse où on a un doute sur la récidive, et ce prélèvement est envoyé à l'analyse. Et effectivement, l'analyse montre que c'est une récidive, c'est-à-dire qu'une récidive ou alors la tumeur n'avait pas été enlevée en totalité. En tout cas, il reste de la tumeur, il y a de la tumeur et c'est à nouveau, c'est encore un carcinome infiltrant. Infiltrant, c'est un type histologique qui montre que c'est en fait une infiltration des différents plans de la peau, l'épiderme et le derme. Ça va s'infiltrer à l'intérieur, dans la profondeur de la peau, mais bien sûr aussi ça peut déborder sur les côtés. Cette tumeur, elle est placée quand même sur une zone esthétiquement visible, et puis bien sûr je fais remarquer aux patients que il y a aussi, si vous voulez, au niveau anatomique, on est sur une zone où on a le rebord comme ça narinaire, hein, cette espèce d'arrondi très joli. Et ça, bien sûr, tout de suite, on explique aux patients que s'il y a une modification lors de l'opération, lors de la réparation, si c'est un peu étiré, si cette zone est modifiée dans son anatomie,
esthétiquement, ça peut être pas forcément très joli. C'est-à-dire que ça peut entraîner une échancrure, c'est une zone qui est très susceptible de bouger lors des opérations à cet endroit-là. Donc bien sûr, on explique le problème, mais là, bien sûr, le but du jeu, c'est d'enlever la totalité de la tumeur euh, pour qu'il n'y ait pas de récidive. Alors c'est un carcinome infiltrant, c'est-à-dire qu'il faut prendre des marges conséquentes ou utiliser la chirurgie 3 dimensions, la chirurgie tridimensionnelle de Mohs, la chirurgie micrographique que je pratique. Donc, vous voyez, il y a même aussi une petite zone anormale à cet endroit-là. Donc, c'est pas juste là, c'est là aussi toute la peau. La peau, on sent que la tumeur, elle a évolué. En fait, à mon avis, la tumeur n'avait pas dû être enlevée en totalité. Et en un an, l'infiltrant, ça se propage aussi en superficie. Ça se propage en profondeur et en superficie. C'est-à-dire que c'est assez traite, mais le patient, lui, prend bien soin de lui et donc voit cette tumeur. Donc, je lui explique les tenants et les aboutissants après avoir reçu le résultat de la biopsie. Et voici le plan de traitement que je lui propose. C'est que, en fait, la biopsie, ça a eu lieu, je l'ai faite ici. Donc, la récidive, elle est là. Elle est en arrière de la zone de cicatrisation dirigée. R, ça veut dire récidive. J'ai marqué en pointillé rouge ce que je vois, moi, à la dermatoscopie, hein, c'est-à-dire que c'est une petite lumière biréfringente qui permet de voir les limites macroscopiques de la tumeur. Moi, je vois ça, et puis, bon, bien sûr, j'ai l'expérience. En bleu, j'ai marqué la cicatrice, ce qu'on appelle la cicatrisation, où il y a eu la cicatrisation dirigée. Et puis je lui conseille en même temps d'enlever cette partie en même temps parce que ce n'est pas esthétique. Et puis le fait d'enlever et l'ancienne cicatrice et la zone récidivante avec les marges de sécurité, on va avoir ce qu'on appelle une unité esthétique à réparer. C'est-à-dire que c'est une bonne partie de la peau de la narine. En fait, on va enlever la peau, on ne va pas enlever plus profond pour ce type de tumeur et avec ce type de technique. Et en fait, si vous voulez, au lieu d'enlever ce petit bout-là où on ne va pas encore savoir si les limites sont vraiment bonnes, parce que dans la cicatrice, on sera en marge de la cicatrice et c'est très compliqué à analyser pour les histologiques, les régions cicatricielles, il faut mieux enlever la totalité, parce que même là, est-ce qu'on n'aura pas une récidive dans 6 mois, dans un an, parce qu'on n'est pas vraiment sûr de la technique qui a été employée au tout début. Les marges ne sont étaient pas suffisantes, si vous voulez, en technique classique, parce que pour un carcinome infiltrant, c'est 6 à 7 mm de marge. Donc en fait, si la tumeur avait été là, normalement, la cicatrice, elle serait beaucoup plus grande. Si les marges avaient été... les marges, la recommandation internationale pour les marges avait été respectée. Donc là, ce que je lui propose, c'est d'enlever et la récidive et la cicatrice en monobloc, mais en chirurgie micrographique. C'est à peu près ce que j'ai dessiné en jaune. Donc vous voyez, on passe très très près du rebord narinaire. Donc là, on explique au patient que, bien sûr, on va essayer de le conserver. On va surtout conserver l'arche, comme ça, l'anatomie, mais qu'en fonction de la cicatrisation, comment il va cicatriser, on peut avoir une petite déformation. Mais là, il n'y a pas de choix, il faut enlever, opérer. Il n'y a pas de traitement médical, il n'y a pas de traitement au laser, c'est de la chirurgie et il faut renvoyer à l'analyse pour être sûr que tout est enlevé. Donc le plan, ça se fait sous anesthésie locale, à la salle d'intervention à mon cabinet. Je vais ôter cette partie de peau en chirurgie micrographique. En fait, je vais enlever la partie de cicatrice avec la partie de récidive, ce qu'on appelle la tumorectomie. J'enlève la partie principale de la tumeur et après je vais réaliser ce qu'on appelle une galette. C'est-à-dire qu'il y aura un rebord cutané comme ça tout autour avec la face profonde et ça va être analysé en chirurgie, en technique micrographique, avec par feuillet, si vous voulez, un peu comme un carpaccio par feuillet, comme ça, de la superficie à la profondeur. Donc on va avoir une orientation, si vous voulez, horaire, une orientation horaire de la pièce. C'est-à-dire qu'on saura exactement si sur 360 degrés, toute la tumeur est bien notée, donc surtout dans cette région-là. Et puis en même temps si la marge de sécurité est suffisante et aussi comme on aura les feuillets de la superficie à la profondeur jusqu'au cartilage parce qu'il y a le cartilage de l'aile du nez qu'on va conserver si possible bien sûr, on va savoir s'il n'y a pas de tumeur en profondeur.
S'il y avait de la tumeur résiduelle, on va reprendre que sur la zone où on nous aura dit, bah, par exemple, il peut rester de la tumeur entre 14 heures et 15 heures, donc on reprendra autour de cette partie, ou alors en profondeur, parce que ça a pu, si vous voulez, aller plus en profondeur, puisqu'en fait la tumeur elle évolue depuis 2 ans, en fait, hein, au moins 2 ans, quoi. Et en fonction des résultats, on verra. Si l'analyse est bonne, la technique que je vais utiliser pour réparer, ça sera une technique de greffe de peau. Pour quelle raison? On pourrait utiliser, alors est-ce qu'on va utiliser la technique qu'il avait eue auparavant, la cicatrisation dirigée, c'est-à-dire qu'on va faire cicatriser, là ça ne va pas être possible parce que cette cicatrice elle est quand même très laide, et en même temps, si vous voulez, ça va tellement rétracter, ça va être un peu comme une cicatrice de vaccin étoilée, ça va rétracter, ça va lui remonter l'aile narinaire, le rebord narinaire, ça va être esthétiquement très laid. Après, l'autre technique, c'est de déplacer la peau au-dessus pour basculer de la peau pour réparer, mais là, la zone, elle est quand même assez importante. C'est un sujet assez jeune, il n'y a pas d'élasticité dans sa peau, et on va se retrouver avec une grande cicatrice au-dessus de la paupière, ça va créer un œdème de la paupière, et tout ça, ce n'est pas vraiment une bonne indication. La meilleure technique, ce qui sera le plus esthétique, c'est de faire une greffe en unité esthétique, comme je vous ai expliqué, qui va reprendre un peu la forme de la narine et de la pointe du nez. La greffe, elle est prélevée par exemple soit en avant de l'oreille, soit derrière l'oreille. C'est une peau qui a une couleur très proche de la peau du nez, et on va aller greffer. La greffe, elle se fait à peu près une quinzaine de jours après l'exérèse. Bien sûr, si l'analyse confirme l'exérèse complète, 15 jours parce qu'on a le temps, les tissus vont se réparer en profondeur, ça va ce qu'on appelle bourgeonner, et ça va être tout rosé, ça va recouvrir les cartilages de l'aile du nez, et en fait on va poser la greffe, si vous voulez, la greffe elle va être posée un peu comme une rustine, et là, quand c'est bien vascularisé en profondeur, les greffes ont de bonnes chances de prendre. Sur la zone où on va prélever la greffe, il y aura très peu de cicatrices, soit c'est derrière l'oreille, soit c'est en avant de l'oreille, on voit quasiment rien. Et ensuite, la greffe, elle va passer par différents types de stades de cicatrisation. Et à distance, si la greffe a bien prise, on n'aura normalement pas d'échancrure, pas de rétraction au niveau du bord narinaire, et puis une couleur qui va vraiment s'arranger. Je vous invite à voir mon site internet où il y a des exemples. Il y a un exemple comme ça d'une chirurgie de la pointe du nez pour un cancer, et vous avez les résultats de la greffe à distance. Il y a les différentes étapes de la greffe. Voilà, donc effectivement, son principal problème, c'est d'être sûr de tout enlever. Donc chirurgie micrographique, et puis bien sûr, il a certainement eu un traitement qui a été insuffisant dès le départ, ce qui a entraîné un peu cette récidive, mais comme ce patient est très vigile, s'observe, il a bien remarqué cette modification-là. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention.